Marc Auban, nuire à Londres, centre financier de l'Europe, nuirait à l'Europe tout entière. Le président de l'International Regulatory Strategy Group, porte-parole de la City sur les questions réglementaires, plaide dans une tribune au Monde pour un nouveau modèle de relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui garantirait un niveau réciproque élevé d'accès à leurs marchés respectifs. Tribune. D'ici 18 mois, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne, UE. Comme l'a dit Michel Barnier, l'heure tourne. Jusqu'à présent, la priorité des politiques est de décider des conditions dans lesquelles le Royaume-Uni quittera l'UE. Pour les entreprises, en revanche, les questions urgentes sont focalisées sur les nouveaux cadres réglementaires et légaux de commerçants. Un plan ambitieux. La question essentielle est de savoir comment les entreprises et les consommateurs du Royaume-Uni et de l'UE pourront continuer à bénéficier d'un accès étendu à leurs marchés réciproques. C'est sur cette question que nous avons travaillé au cours des 12 derniers mois au sein de l'International Regulatory Strategy Group, IRSG, qui regroupe les professionnels de la place financière londonienne. L'IRSG présente mardi 26 septembre à Bruxelles un rapport proposant un plan ambitieux, basé sur le principe de la reconnaissance réglementaire mutuelle. Notre réflexion s'appuie sur 3 points. Tout d'abord, il n'est pas dans l'intérêt de nos entreprises et de nos citoyens, qu'ils relèvent de l'UE ou du Royaume-Uni, d'être sanctionnés par la décision de départ de l'Union européenne. Un régime trop strict, incohérent, imprévisible. Ensuite, notre relation, contrairement aux dispositifs déjà existants ou en passe d'être adoptés au Royaume-Uni et dans l'UE, doit reposer sur des dispositions réglementaires rigoureusement identiques, dont l'effet sera équivalent pour les consommateurs où qu'ils soient. Enfin, le fait que le Royaume-Uni ne soit plus membre du marché unique une fois son départ de l'UE consommé contraint à imaginer un modèle inédit pour définir notre nouvelle relation. C'est pourquoi l'IRSG travaille sur cette question depuis près d'1 an. Dans notre premier rapport, publié en janvier, nous avons souligné que le régime de pays tiers ne répondait pas aux aspirations,